Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous fais des vidéos sur le FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou même un petit peu des vidéos actualité, parce que oui, on va pas se mytho, on fait quand même pas mal de vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif qui est des 100 000 abonnés pour 2027. Et c'est surtout un objectif les gars à long terme et compliqué, donc c'est vous les maîtres du destin. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous êtes fan du Barça, ça m'aiderait énormément. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je n'ai pas mentionné Nico Williams car on va pas parler de lui, mais vous allez voir que le Barça a aussi des petites pistes qui sont plutôt intéressantes et c'est vraiment très intelligent de la part de la direction du Barça. Donc juste un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que oui, la vidéo va être tout simplement exceptionnelle, surtout les infos. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, voire même me répéter. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti les gars. Vous connaissez maintenant la maison désormais, on va tout simplement commencer par la séquence, du moins de la question de la communauté. Cette séquence qui vous permet à vous les amis, la communauté, de participer tous les jours dans les vidéos. Parce que oui, on fait des vidéos tous les jours, mais j'aimerais bien mettre mes abonnés en avant. Et c'est pour ça que tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros par exemple, si demain vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous allez juste écrire un commentaire sur cette vidéo. Et peut-être que ton commentaire sera sélectionné pour la vidéo de demain. Et le commentaire que j'ai sélectionné nous parle un petit peu des finances du Barça. Honnêtement, je trouve que la vie est un petit peu désastreux, mais c'est pas très grave. On regarde sur votre écran, le FC Barcelone n'a pas beaucoup d'argent, il n'a qu'à vendre Lewandowski et acheter Rashford. Alors si le Barça n'a pas beaucoup d'argent, je vois pas trop l'intérêt de vendre Lewandowski, surtout que je pense c'est pas le joueur le plus cher de l'équipe. Si tu vends Lewandowski, tu vas le vendre quoi? Allez, 30 millions d'euros, etc. Je pense pas que Lewandowski soit la meilleure vente possible pour le Barça pour encaisser des sous. Mais comme j'ai pu vous le montrer hier, le Barça quand même travaille intelligemment sur d'autres joueurs, parce que oui, même des anciens joueurs comme par exemple Jean-Claire Todibo, ils avaient tous des clauses de revente, ce qui veut dire que quand ils partaient dans un autre club, le Barça encaissait ce pourcentage, ce qui est quand même plutôt intelligent. Donc pas besoin forcément de vendre des joueurs comme Lewandowski pour essayer d'avoir un petit peu d'argent et acheter Rashford. Je pense quand même que le Barça peut s'en sortir. Après oui, je pense qu'il faut des départs, mais honnêtement c'est pas vraiment une priorité pour moi de vendre Lewandowski, parce que là si tu prends simplement, si tu vends Lewandowski, certes tu prends Rashford, mais ça te laisse quand même un petit trou. Donc je pense pas honnêtement que le fait de vendre Lewandowski soit une bonne chose. Après c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, et peut-être du coup que ton commentaire sera sélectionné pour la vidéo de demain. Les amis, on est d'accord, vous connaissez bien le média L'Équipe. Je sais même pas pourquoi je pose cette question, oui tout le monde le connaît, ben ils ont partagé une info aujourd'hui. Honnêtement je m'attendais à tout sauf à ça, et honnêtement Monaco, si vraiment ils prennent les joueurs qui pistent etc, Paul Pogba, Ansu Fati et maintenant ce gardien, ben ils vont avoir une équipe, mais oh, j'ose même pas imaginer, parce qu'on regarde sur votre écran, Monaco s'intéresse à Ter Stegen, son entourage a été contacté. Alors calma, ça veut pas dire simplement que Ter Stegen va forcément aller à Monaco, mais le fait que Monaco s'intéresse et qu'ils sont prêts vraiment à faire un gros mercato. Et vraiment si Ter Stegen, imaginons, venez, je dis bien imaginons, venez à Monaco, mais ils auraient une équipe quand même plutôt pas mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous poser la question, et ça va être à vous libre de commenter dans l'espace commentaire. Mais est-ce que pour vous, vous pensez que c'est une bonne chose le fait de vendre Marc-André Ter Stegen? Les petits potes, n'hésitez vraiment pas à me donner tout votre avis, parce que c'est un petit peu intéressant. Il y en a quand même pas mal, voilà, qui disent que Ter Stegen reste à l'heure actuelle avec la signature de Juan Garcia le meilleur gardien du Barça, que ça doit être le titulaire indiscutable. Et il y en a plein d'autres justement qui veulent le contraire, qui malheureusement partent. Alors moi en vrai, pour vous donner mon avis, c'est vrai que Ter Stegen c'était bien beau il y a quoi, il y a 2-3 saisons, quand le Barça gagnait le titre avec Xavi, où c'est vrai qu'il revenait, on va pas se mentir, un petit peu à son prime. Mais c'est vrai quand même que ces derniers temps, notamment on s'en souvient avant sa blessure l'année dernière face à l'AS Monaco, il fait des boulettes. Ensuite c'est vrai que la saison après il y a eu 16 d'ailleurs qui va prolonger, donc ça aussi c'est une bonne chose. Je sais pas, honnêtement Ter Stegen, je suis un petit peu perdu pour être honnête avec vous. Donc je sais pas, mais en tout cas le fait de voir que Monaco s'intéresse à Ter Stegen, ben on va pas se mytho, c'est plutôt intéressant. Et les amis, quand je vous ai dit simplement que la direction du Barça peut être parfois vraiment intelligente, et bien ce tweet va clairement vous le prouver, parce que oui, entre hier et tout à l'heure où je vous ai parlé simplement de l'info comme quoi avec les clauses de revente que je vous remets sur votre écran, bon bref voilà, ça c'est vraiment plutôt intelligent. Et bien le Barça a aussi une autre idée, c'est de s'allier avec un autre club. Oui, s'allier avec un autre club, on regarde sur votre écran, Info Gigantes FC, le Barça et Andorre sont en contact pour le prêt de certains jeunes joueurs afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience en D2 après la montée de son club ces dernières
heures, Gérard Piqué s'est rapproché du Barça pour sonder cette possibilité. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas compris ce tweet, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux possible. Vous savez, Gérard Piqué est propriétaire d'un club, le Andorre FC, et ce club est monté en Liga 2, tu vois, en deuxième division d'Espagne, et du coup le Barça veut tout simplement s'allier avec le club tout simplement de Gérard Piqué pour prêter certains joueurs, par exemple de la Masia, pour aller jouer en D2 et prendre de l'expérience. Et honnêtement c'est plutôt pas mal, parce que même quand tu prêtes un joueur, il y a aussi forcément un petit peu des pourcentages de salaire, etc. Ce qui veut dire que peut-être le Barça va aussi encore un petit peu libérer de la masse salariale pour, pourquoi pas, imaginons enregistrer Nico Williams, voilà, en fin de mercato, je sais pas. Donc c'est plutôt intéressant et super intelligent, je trouve, de la part de la direction. En tout cas, je suis plutôt pour cette info. Ça pourrait permettre à certains joueurs qui n'ont pas forcément le temps de jouer en Liga, de jouer en Liga B pour avoir un petit peu du temps de jeu. Et vraiment, je trouve ça plutôt intelligent et intéressant. N'hésitez pas à me dire votre avis, les gars, dans les commentaires. Mais c'est vrai que vraiment, ça pourrait se faire. Ben, ça serait vraiment pas plus mal. Le Barça tient peut-être sa future pépite, un joueur d'ailleurs qu'on entend plutôt beaucoup parler, je trouve, sur TikTok, le joueur Zé Lucas. Je sais pas si vous savez de qui je vais parler, oui ou non. C'est vraiment une pépite, les gars, brésilienne, que tout le monde essaye de s'arracher. Eh bien, le Barça serait en négociation avancée pour l'arrivée de ce joueur, et c'est vraiment pas mal. On regarde sur votre écran. Info, Barcelone est en négociation avancée pour recruter Zé Lucas, 17 ans. Il est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du Brésil. Un accord définitif est attendu prochainement. Donc oui, c'est un jeune pépite, un jeune joueur milieu de terrain défensif, je crois, de 17 ans, qui est vraiment, il fait fureur au Brésil. En plus, quand j'ai vu ça, comme ça s'appelle, sa valeur marchande, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est un 2008, 17 ans, il est déjà coté 3 millions d'euros, donc c'est qu'il doit vraiment les valoir et vraiment être une pépite. En plus, milieu défensif, ça peut toujours être plutôt pas mal, donc honnêtement, pourquoi pas, surtout qu'il y a quand même pas mal d'autres clubs qui sont intéressés par le petit. Donc si le Barça peut essayer de le prendre au lieu des autres équipes, ça serait vraiment plutôt pas mal. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, et surtout hâte de voir ce joueur. Après, comme d'habitude, forcément des joueurs comme ça, 17 ans, vont faire à mon avis des petits passages avec le Barça Titique avant, pourquoi pas, éventuellement revenir en équipe première. Mais en tout cas, pourquoi pas, c'est vraiment une pépite et tout. N'hésitez pas à vous à me dire si vous connaissez ou pas ce joueur plus précisément et à me donner plus d'infos sur lui et tout. Mais c'est vrai que quand même ces derniers temps, j'en avais quand même pas mal entendu sur TikTok où tout le monde en parlait. J'ignorais que c'était par rapport au Barça. Et bien là, oui, on apprend simplement qu'il y a des négociations avancées entre le club et le joueur. Donc de toute façon, dès qu'on en sait plus concernant cette rumeur, je vous tiendrai au jus. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, ou si vous n'aimez pas la vidéo, à mettre un maximum de pouces rouges, ça aide toujours au référencement. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Surtout, forcément, le plus important, comme j'ai pu le dire dans l'intro, c'est forcément les 100 000 abonnés. Vraiment, c'est un objectif pour moi ultime. Il y en a plein d'entre vous qui me disent qu'on les aura avant 2027, même si j'y crois pas trop du tout, mais sait-on jamais. Donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous, merci à vous, et on se dit comme d'habitude à demain pour des vidéos sur l'actualité du Barça. Ciao les gars.